Température en légère baisse avec regel nocturne, midi moins 2 degrés à la faveur d'éclaircies nocturnes, maxi 4 degrés. La Suède pourrait cette année ne pas vraiment ressembler à la Suède, car ces derniers jours, il a fait exceptionnellement doux sur la région de Karlstad. Et les spéciales de la première journée ont sensiblement changé de physionomie. Se renforçant en pluie l'après-midi. Le risque de pluie est revu à la hausse, environ 75%. Les cumuls resteront faibles, tout au plus quelques millimètres. Je vous rappelle l'importance de finir le rallye aussi bien pour vous que pour nous. À partir du moment où on ne décompte pas, c'est celui qui marquera le plus souvent qui sera... Mais Carlos est bien placé pour le savoir, lui. Il a 10 points à récupérer en 3 rallyes. En 2 rallyes. Et dans ces conditions, ouvrir la route est moins pénalisant pour Sébastien Loeb. Les deux pilotes Citroën d'emblée s'installent parmi les meilleurs jusqu'à une petite faute de Sébastien Loeb dans le deuxième chrono. Ça t'a freiné l'avant et puis ça t'a fait pivoter l'arrière. Ah, si tu étais en 5 et puis que tu redescends en deuxième en faisant un 360, tu perds plus de 2 secondes. Et c'est également ce chrono, le deuxième, que choisit Carlos Sainz pour signer son premier temps scratch de l'année 2004. Fortune diverse pour une bonne humeur générale. Il a fait un montant. Ouais, 360 en 5e. Combien de temps peut-être? 3 secondes. Bon, hein, tu verras les images. Comme les balles, le balai. Ah, ok. Bravo, Carlos. Yesui toujours jeune, Carlos. Oui, Yesui toujours jeune. il faut. Bien. Dra sträckan förlorade 15 sekunder då. Han ligger på en fjärde. Et cette bonne humeur sera à peine altérée par les quelques secondes perdues par la suite par Carlos Sainz. L'essentiel est bien là. Au moment d'aborder la super spéciale clôturant la journée, les deux pilotes Citroën font partie des vainqueurs potentiels. Jamais de toute sa vie, Sébastien Loeb n'avait remporté une super spéciale. Alors, Ça s'arrose, regarde, il pleut. alors, roi de la super spéciale, hein? Et ça, c'est depuis qu'il a gagné la course des champions. Hein. C'est depuis. Double tension freine coursienne sur cochon 13 sur une 90. Sur droitier 200 mètres. Devant arbre. Droite 130 plus Milon. Il est tombé cette nuit 5 cm de neige qui, à vrai dire, ne vont pas changer fondamentalement le début de cette deuxième journée. Jusqu'au troisième chrono du jour, Carlos Sainz, Marc Marty en action. ¡Ahí va! Se cierran rasante 2. Izquierda rápidamente, se cierra un poco el rasante y rada a fondo para 1. Hay que quitarlo. Hay que abrir esto solo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que hay que quitar el radiador! ¡La nieve del radiador! Vale, pues para ir. Venga. Corre. De la neige obstrue le radiateur. Dès l'arrivée franchie, Carlos Sainz s'arrête pour recueillir les conseils de l'assistance. Et retirer la neige. Là, il va rouler avec de l'air non filtré et à peu près 15-20 degrés au-dessus de la température extérieure. S'il retape, il faut sortir, ouvrir, arracher. Mais pourquoi il s'est arrêté? Il y a un mur de neige, il m'a dit, dans la juste Voilà. sans sortir. Non, il n'est pas sorti, il a dû racler le mur de neige.
le raboter au lieu de taper dedans. Chrono suivant, le 9e. Hirvonen est arrêté? Mais le problème est que Hirvonen, au moment de repartir, oublie de regarder ses rétroviseurs. Il a calé le moteur, il a dû être gêné par Hirvonen qui démarrait et il a calé à ce moment-là. Lui, il est revenu à la route, il nous a mis hors de la route. Il n'a pas attendu que nous on passe, il a sorti et nous on a été obligés. Il faut faire des choses. Hein. Regardez la vidéo, hein. Il arrive, il y a des personnes qui me font comme ça. Je freine, je ralentis, je fais les virages, je regarde Hirvonen, moitié À côté de la route? moitié. Et la place, bien, la route libre. Oui, bon, peut-être ça a cassé ou sorti à rester en roue ou quelque chose. Et juste comme je réaccélère pour passer devant lui, il le fait comme ça. Alors, il fait comme ça pour ne pas toucher. Il est sorti, fait un tête à clé, sorti. Et comment ça s'appelle, le filtre, il a été plein de neige. Je vais faire le tour. Et le patron lui-même se charge d'en informer les concessionnaires français présents sur place. Très bien. Et vous? Écoutez, ça va pas trop mal. Sébastien, ce matin, a bien roulé. Dans la dernière épreuve spéciale, il a réinversé la tendance, il a fait le meilleur temps. Par contre, ça n'a pas été la matinée de Carlos ce matin. Sébastien Loeb, dorénavant, va produire son effort. Meilleur temps dans la 9e spéciale, 3e dans la 10e. Il est encore sur la route du 11e chrono quand l'information qui change la phase du rallye parvient à l'assistance Citroën. Marco Martin a fait une grosse faute. Sébastien Loeb, leader du rallye de Suède. C'est Martin, hein? C'est Martin. Stop in the stage. Apparemment, il a arrêté dans la spéciale. Seb, il va être dans une position un peu plus cul-serrée. Hein. C'est plus facile de chasser que d'être chassé. Hein. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Le scratch. Des recommandations. Non, mais tu fais le scratch. Tu fais tous les scratchs sans prendre de risque. C'est bien ça que tu voulais. Ah, tu vois, il l'a fait. On m'expliquait que c'est pas moi qui avais la pression, que c'est Grenoble. Et tu vas pas avoir la pression contre Grenoble. Ils ont passé une larme. Et le 2e, devenu 1er, figure imposée, voit immédiatement la presse fondre sur lui. Cette pression supposée convient à la réflexion pas mal à Sébastien Loeb qui remporte le 11e chrono avant de remporter le 12e. Gronholm, le Suédois entre guillemets parce que vainqueur 3 fois sur les 4 dernières années, Gronholm commet la faute qui le condamne à regarder partir Sébastien. Mais attends, c'est un coup d'oxygène extraordinaire ça. C'est le propre des hommes d'expérience. Carlos Sainz a su oublier ses contrariétés. Ce samedi soir, il flirte avec la 4e place du rallye. Ah. Je suis très bien. C'est bien, Carlos? Oui. Tu as suivi le plan un peu plus même. Tu as suivi le planning, mais un peu plus. Le planning a bien travaillé. Carlos, hier, il part en 7, il fait des super temps parce que il m'en met 5 sur 11 bornes dans la 2. Dans la première, je lui mets 3 secondes, mais il a levé parce qu'il y avait de la terre à la fin. Conduis hyper propre comme tu as fait hier. En faisant vachement gaffe sur les freinages, sur bien te mettre en trajectoire, réaccélérer tôt, en faisant vachement gaffe au clou, mais tout en roulant bien sûr, mais fais gaffe au clou au début. Je pense qu'il n'y a pas de problème de clou. Hein. Allez, bravo. Bon merdoum, hein.
L'équipage Loeb et Lena a le don inné de globaliser et d'analyser mieux que tout autre la situation dans laquelle il se trouve. La marche en avant de la Xara WRC a quelque chose d'inexorable et les temps réalisés sont autant de coups portés au moral de la concurrence. Celle-ci s'effrite, le premier de ses représentants s'écroule. Un nouveau tête-à-queue de Grönholm, dès le premier chrono du jour, fait de Sébastien Loeb un virtuel vainqueur du rallye de Suède. « 100 mètres, gauche-droite, gauchis, sur fin. » Si Citroën arrivait à lui offrir ce que jamais personne n'a pu faire en dehors des Nordiques, ce serait fabuleux. Mais derrière, le chemin de croix de Carlos Sainz se poursuit. C'est cette fois-ci un problème moteur. Et si je t'arrête, c'est perdu. C'est perdu. Faut qu'il finisse. Si ça remonte jusqu'à 125, faut qu'il finisse. Jusqu'à 125 et il faut finir. Non, 3 cylindres. 3 cylindres. 3 cylindres. 3 cylindres avec la température d'eau, ça ressemble bien à un culasse. Hein. Température d'eau, 3 cylindres. Soulage un petit peu si tu peux, soulage un peu. Marc, il faut absolument terminer. Donc vous roulez doucement pour terminer. Il faut rouler doucement. Carlos Sainz finira l'avant-dernière spéciale. Il ne reste que 11 km de chrono à parcourir. Le problème pour l'instant, si tu veux, c'est d'essayer de ne pas être trop haut dans les tours. Parce que comme vous avez eu un problème, on ne sait pas trop où en est le moteur, si tu veux. Donc il faut ménager le moteur par les tours. Il faut qu'il arrive à remettre de l'eau vite fait. Et il va falloir essayer de remettre de l'eau aussi. Sébastien Loeb, lui, parachève un triomphe historique. Et droite à fond sur frein pour 130 mètres. Attention devant maison, gauche 130 plus Milon. Devant maison, gauche 130 plus Milon. Sur droite 130 plus Milon. Spécial terminé pour Daniel. En tout cas, c'est fort ce que vous avez fait. Bravo. On en parlera tout à l'heure, mais super. Sur 3 cylindres, à l'arraché mais à l'arrivée, Carlos Sainz finira 5e du rallye de Suède s'il parvient à rallier le podium de Karlstadt à 80 km d'ici. Sébastien Loeb est le premier pilote non nordique à remporter le rallye de Suède. Merci, hein. Merci tout le monde. Tu sais que c'est grand ce que tu as fait. La porte. Hey, yes. La fin du périple de Carlos Sainz. Allô? La délivrance, en l'occurrence, avait une voix, celle de Carlos Sainz. Carlos, c'est super ce que vous avez fait. C'est super. Ce soir, on fait une petite fête tous ensemble. Hein? C'est super ce que vous avez fait. Bravo, vraiment. Vous avez fait un super rallye. Vous n'avez vraiment pas eu de chance. Et vous réussissez à marquer les 4 points qu'il fallait. Bravo, à tout à l'heure. Sébastien Loeb.
På tredje plats, Judeholm Swedish Rally från Norge i en Subaru Impreza DMC 2003. Petter Solberg och Peter Mills. Voilà les félicitations de M. Fols, de Claude Satinet et de Thierry Peugeot, président du conseil de surveillance du groupe PSA Peugeot Citroën, Roland Vardanega, qui est membre du comité exécutif, qui nous a envoyé une petite carte aussi, très sympathique. Et lundi après-midi, j'ai assisté à l'enregistrement d'une émission où les invités sont Jean Todt et Michael Schumacher dans l'émission Drucker de dimanche après-midi, où tout son cœur, Michel Drucker, Jean Todt, Michael Schumacher, Alain Prost, Jean Alési, René Arnoux, Harry Vatanen, Jackie X et bien d'autres sont venus me faire la bise pour me féliciter et vous féliciter. Personnellement, je suis vraiment très fier de ce que vous avez fait. Je peux vous dire que toutes ces félicitations m'allaient droit au cœur, mais elles étaient en retour vers vous, parce que je suis vraiment très fier de ce que vous avez fait, du travail que vous avez fait, des efforts que vous faites, et de la compétence et de ce que vous pouvez réaliser sur ces voitures. Tous ensemble ici, tous ici présents, vous participez tous à ce succès. Merci à tous.